savez ce que c'est le 7 octobre? Il faut parler aux Israéliens. Il ne faut pas percevoir le 7 octobre à partir de notre imaginaire à nous, Arabes, musulmans, Français, Américains, Occidentaux. Non, il faut comprendre comment les Israéliens, comment eux, ils perçoivent le 7 octobre. Pour eux, le 7 octobre, c'est le 12e Holocauste. Pour eux, en général, les Israéliens nous disaient, le 7 octobre, il y avait la possibilité qu'Israël disparaisse définitivement en tant qu'État, population et territoire. Ils voient comme ça le 7. Le 7 octobre, depuis la fondation d'Israël en 1948 jusqu'au 7 octobre, jamais une armée arabe a réussi à entrer dans le territoire israélien et faire la guerre sur le territoire israélien. C'était la première fois. Jamais une armée arabe, ni nationaliste, ni islamiste, ni libérale, ni l'Égypte, ni la Syrie, ni la Jordanie, ni les Palestiniens de Yasser Arafat, ni les Irakiens de Saddam Hussein n'a réussi à assassiner 1200 Israéliens et prendre en otage 858. Jamais. C'est la première fois. Le 7 octobre, ce qui tombe, c'est cette mythologie d'Israël. Mythologie militaire, sécuritaire, symbolique. C'est tout le symbolisme d'Israël qui perd sa crédibilité. Et c'est pourquoi, le même jour, je me disais, jamais le Moyen-Orient sera pareil. Et c'est dans cette perspective-là que le ministre de la Défense disait, il faut conceptualiser, percevoir les Gazaouis non pas comme des êtres humains, mais comme des aliments. Il a mis immédiatement en place un plan à 3 phases. La première, l'embargo total. La deuxième phase, la destruction totale. La troisième phase, l'annexion totale. La première phase réussie, parce qu'il n'y a rien passé, rien du tout. Même pas un journaliste de Washington Post ne pouvait passer. On parle mieux de pas de la nourriture. La deuxième phase, c'est la destruction totale. Rien reste debout à Gaza. Dans la bande de Gaza, tout est détruit. Des infrastructures militaires, sanitaires, éducatives, universitaires, tout est détruit. Mais par contre, la troisième phase, l'annexion, là, la stratégie israélienne a été stoppée par d'abord les Gazaouis et ensuite par la communauté internationale, parce qu'on a changé l'époque. On n'est plus en 1948 ou des années 20 où on avait la possibilité, par exemple, de déplacer des millions des Kurdes, des Alaouites, des Arméniens, etc. Non, cette époque, ce n'est plus possible. Donc là, la stratégie a été arrêtée là. Et donc, dans cette nouvelle phase, ce n'est pas important ce que Adel Bakwan dit par rapport aux Iraniens, si les Iraniens étaient responsables ou pas. C'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que comment les Israéliens pensent des Iraniens. Les Israéliens pensent que non, le responsable du 7 octobre n'est pas le tout petit Hamas. Le Hamas n'est qu'un appareil qui a exécuté l'ordre. L'ordre vient de Pasdaran, de la République islamique d'Iran. Tant que la République islamique d'Iran est là, il y a la possibilité de la reproduction de des milliers du 7 octobre. Et pour arriver à la République islamique d'Iran, il faut décapiter l'ex de la résistance. C'est pourquoi ils ont commencé par le Hezbollah. Et pour décapiter le Hezbollah, il faut absolument d'abord décapiter le régime syrien. Pourquoi le régime syrien? Parce que c'est là l'autoroute iranienne qui passe de Téhéran pour arriver à Bagdad, pour aller à Damas, pour arriver à Beyrouth, chez les Hezbollah. C'est par cette autoroute-là que les armes arrivent dans les mains. C'est par cette autoroute-là que des millions, voire des milliards de dollars iraniens arrivent. C'est par cette autoroute-là tous les conseillers des gardiens de la arrivent. Sans couper l'autoroute, c'est-à-dire sans décapiter le régime syrien, impossible, décapiter l'acte de la résistance. Et donc ils ont commencé par quoi? Par détruire la présence des Pasdaran, c'est-à-dire des gardiens de la révolution en Syrie, décapiter. On sait très bien qu'en Syrie, ce n'était pas l'armée de Bachar al-Assad qui combattait l'opposition, non, c'était les gardiens. Et à côté des gardiens, il y avait les Hezbollah.